Bonjour. Oui, les masques tombent, dit Macron. Oui, les masques tombent, il a raison. Il a souvent raison, d'ailleurs, Macron, au détour d'un discours, au détour d'une phrase, au détour d'une interview. Il place quelque chose parfois et ça tombe juste. Et là, il a dit les masques vont tomber. Il a raison. Et on peut le remercier pour ça. Les masques tombent non pas seulement dans les médias, mais les masques tombent autour de nous, dans notre entourage. Les gens vont se déterminer là, ils sont obligés. Et on voit bien la fuite, si vous voulez, ceux qui n'osent pas, ceux qui se cachent derrière l'abstention, ceux qui se cachent dans un positionnement où il y a le non-engagement. C'était bien facile de critiquer, c'est bien facile de spéculer, c'est bien facile toujours d'être sur la touche en train de commenter le match. Ce qui est plus dur, c'est d'aller sur le terrain, d'aller se battre. Ce qui est le plus dur, c'est de se positionner en acceptant les compromis, en acceptant de se tromper même soi-même, en acceptant le risque de se tromper, bien évidemment. Mais le pire de tout, et c'est là où je vois qu'il y a une chienlit autour de nous, de tous ceux qui sont dans cette lâcheté insupportable du non-engagement, il y a ceux qui sont sur la touche, dans le confort de la non du non-risque, si vous voulez, dans le confort de celui qui ne s'engage pas, c'est toujours facile. Mais quand vous avez en face de vous une arme, qu'est-ce que vous faites? Vous réfléchissez, est-ce que je suis violent, est-ce que je suis non-violent, est-ce que je vais chercher mon fusil, est-ce que je cherche à agir, ou vous laissez votre famille se faire massacrer? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur la touche quand vous avez à votre porte des gens qui, eux, sont les vrais adversaires? Est-ce que vous vous posez des questions métaphysiques? Est-ce que vous êtes dans votre petit salon en train de vous poser la question, mais qu'est-ce que je ferais bien là? On est à ma porte, il y a des gens qui vont pénétrer chez moi, qui vont massacrer, violer ma famille, et je vais attendre comme ça, je vais réfléchir sur la nature humaine. Bien sûr qu'il y a des moments où il faut prendre du recul, bien sûr qu'il y a des moments où il faut réfléchir, bien sûr qu'il y a des moments où il faut être dans la méditation, mais pas que. Il y a des moments où il faut être dans l'action, dans le combat, dans la réaction. Il y a des moments où il faut s'engager. Comme dans la résistance d'ailleurs. Il y a des gens qui se sont engagés à la première heure et il y a ceux qui sont engagés au dernier moment quand ils ont vu que le vent y tournait. C'est ce à quoi on va assister. Parce que le vent va tourner à un moment donné. Toujours, c'est l'histoire qui se répète et à un moment donné, le vent va tourner. Et on verra autour de nous, comme pour avec le pic-pic, c'est pareil. On voyait, il y a ceux qui ont tenu bon dès le départ et il y a ceux qui étaient dans un discours de distance, hein, puis qui se fait pic-pic, puis maintenant qu'on des effets secondaires. Eh bien, ça va être la même chose là. Il y a ceux qui sont dans la lâcheté et il y a ceux qui sont dans le courage. Le courage, il est simple. Le courage, il est de prendre position et de s'engager. C'est trop facile d'estimer que soit on peut échapper à l'engagement. Il faut s'engager, évidemment, dans une situation pareille, c'est une situation particulière, nous sommes dans un contexte particulier, où là, vous avez vos adversaires qui, eux, vont s'engager à fond. Et j'en vois sur les réseaux, tout ça, qui font leur propre autocritique, qui disent mais oui, mais lui, il vient de je ne sais où. Enfin, il y a une autodestruction dans la droite qu'il n'y a pas à gauche. C'est inouï de voir la bêtise des gens de droite. Je ne parle même pas de la droite elle-même, qui, elle, est archi. C'est cette droite molle que l'on voit, qui est archi corrompue, et on les voit, c'est Larcher, Raffarin, Guénaud, qui vont voter blanc, Ces gens ont abusé de leur statut, ils ont foutu la merde dans le pays, et aujourd'hui ils votent blanc parce que, bah oui, pour eux c'est pire, c'est l'extrême droite. Extrême droite qui ne veut plus rien dire. Extrême droite, on met tout là-dedans. C'est une lâcheté épouvantable. Ces gens-là sont responsables du pays, de la manière dont le pays est aujourd'hui endetté. Ils sont responsables de l'immigration, ils sont responsables de toute la merde qu'on a héritée, que les jeunes générations ont héritée. Puis aujourd'hui, il faudrait ne pas s'engager face à une extrême gauche qui, eux, veut un déferlement d'émigration, qui veulent voter la loi anti-squat. Mais j'attends qu'une chose, c'est que cette gauche-là, j'aimerais que cette gauche gagne pour ceux qui ne se sont pas engagés, pour ceux qui restent sur la touche, de façon à ce qu'ils vérifient, eux, physiquement, j'entends bien physiquement, qu'ils puissent vérifier quelles sont les conséquences de leur lâcheté et de leur neutralité. Parce qu'il y a un moment donné, c'est bien facile de compter toujours sur les autres qui s'engagent, parce qu'après, ils iront même critiquer
bougé, ceux qui n'ont pas bougé, ils iront faire critique, bien entendu, en disant, mais vous voyez, comme avec Mélanie, vous voyez, mais c'est comme Mélanie, mais ces gens-là ne valent rien, mais ces gens-là ne bougent pas, et puis eux, ils seront jamais pris, ils seront toujours dans la pratique. J'en connais comme ça des gens qui s'engagent jamais et qui attendent que les autres prennent des décisions pour eux pour enfin après les critiquer. Il y en a même qui critiquent ceux qui leur lancent une bouée pour les sauver, comme on a vu pour le pic-pic, et qui ensuite vont les critiquer parce que, vous voyez, à cause de vous, j'ai ceci, j'ai cela. C'est très facile comme situation et j'en connais beaucoup qui ont cette psychologie-là. C'est une psychologie de lâche, c'est une psychologie qui mène au déclin, et ces gens-là sont pires même que l'extrême gauche. À l'extrême gauche, ils s'engagent. Ils se trompent, certes, mais ils s'engagent. Vous voyez, ils font l'union. Ils ont compris qu'il fallait faire l'union. Ils ont compris qu'il fallait s'engager. Et ils vont aller voter. Et ils sont mobilisés pour aller voter. Et ça, on doit leur reconnaître cette qualité-là. Tandis que nous, dans notre camp, il y a beaucoup de gens qui sont des pleutres, des petits bourgeois, bien à l'abri, encore dans le confort actuellement, et qui n'ont pas compris à qui nous avions affaire, et qui sont là, derrière leur petit écran, disant « Vous comprenez, moi je ne m'engage pas, moi je tends », et puis ils sont là à regarder vidéo sur vidéo, et puis à chercher la petite paille qu'il y a dans l'œil du mec qui se présente pour le Rassemblement National, ou qui vont aller chercher je ne sais quelle rumeur. « Oh bah quand j'entends Bardella, ah bah c'est Laurent Alexandre ». Alors ça c'est le truc ça. Alors le truc surtout pour Laurent Alexandre, il est derrière Bardella, des conneries peut-être, il faut vérifier, mais c'est certainement encore des rumeurs qu'on lance comme ça, qui sont lancées par l'adversaire et qui marchent chez nous. Nous, on gobe sur tout. Et donc du coup, on se retrouve avec des gens qui vont pas se mobiliser, des gens qui vont rien comprendre et qui demain, quand ils reviendront de vacances ou de week-end, leur appartement, leur belle maison seront squattés. Et là, ils seront le bec dans l'eau parce qu'ils n'auront plus aucune structure administrative pour les défendre. C'est ce qui risque d'arriver. Et ça, j'aimerais parfois que ça arrive. Pourquoi ? Parce que j'ai la haine contre ceux qui ne s'engagent pas. J'ai la haine contre ceux qui ne s'engagent pas. Et je respecte mes adversaires de gauche qui, eux, s'engagent, s'unissent et font front commun, plus que ceux de notre camp qui sont sur la touche en passant leur temps à discutailler sur le sexe des gens, anges, sans comprendre qu'ici, on a affaire à un clivage et à une position qui est importante, à un clivage qui est en train de se faire et à une période absolument déterminante pour l'avenir de la France. Donc là, il n'y a pas moyen, il faut se déterminer. On peut se tromper. Il va y avoir deux choix, simplement. Soit le Rassemblement National, soit le Front de gauche. Il n'y a pas d'autre issue. Ceux qui se retirent du jeu, qu'ils aillent à l'étranger, qu'ils aillent vivre ailleurs dans ce cas. Mais ceux qui vivent en France et qui vivent dans cette structure-là, qui ont des métiers, qui ont du boulot, qui sont propriétaires et tout ça, ils doivent faire un choix. Parce que le choix, il s'impose à nous. C'est pas un choix idéal. Ça, je peux le répéter, je peux le dire, c'est pas un choix idéal, mais c'est mieux que de cette lâcheté épouvantable qui consiste à rester sur la touche et à pas s'engager, et à jouer au malin en plus, ou à faire le fanfaron. Je ne les supporte plus, ces gens-là. Je ne les supporte plus, et je le dis même à mes abonnés qui ne s'engagent pas, je leur dis, vous êtes dans l'erreur, vous êtes franchement dans l'erreur, parce que vous êtes pire que l'extrême gauche qui, elle s'engage et qui est prête à faire tous les compromis pour gagner une guerre qui vous dépasse vous-même, que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas. Voilà tout ce que j'avais à dire.